Coucou, quatrième séance, bonjour, bienvenue. Alors, la quatrième séance, vous êtes obligé d'avoir fait les trois premières avant de venir à cette quatrième. Ça, c'est obligé. Parce que du coup, je vais reprendre les trois postures qu'on avait vues avant. Et on va essayer de les lier, de les mettre l'une après l'autre comme ceci. Rappelle les postures peut-être. Je rappelle la posture. Première posture, on avait vu la planche. La planche qui pouvait terminer en oiseau si jamais on enlève les mains. Vous avez le langage des signes à moi à côté, c'est bien. La posture de la chaise ensuite, qu'on appelle aussi le trône, en deuxième posture. Je sais pas comment faire ça. C'est difficile de dire. La chaise, elle fait bien la chaise. Et la meilleure, j'attends de voir comment elle va le traduire en signe, le saut de la baleine. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris. Donc on va essayer de lier ces trois postures. Alors dans un premier temps, ce qui sera important de faire, ce que vous devrez faire à la maison avant de pouvoir les enchaîner, il va falloir commencer par travailler une petite calibration en plus. C'est-à-dire que dans mes postures, il va falloir que j'essaie d'enlever un pied. Tant que j'arrive pas à enlever un pied et rester stable, et ben, ça va devenir difficile, ça va être trop difficile pour pouvoir passer d'une à l'autre. Alors je vous invite déjà à vous entraîner bien là-dessus. Je vais vous montrer, on va montrer les trois postures, comment enlever le pied et tout ça. Et puis après on essaiera de lier les trois postures l'une à la suite de l'autre. C'est parti? Oui. Allez. Oh, pardon. Est-ce que tu peux te passer de l'autre côté? Parce qu'on va commencer par la planche. Non, la planche elle n'est pas comme ça, elle est efface. Voilà. Alors pour information, on filme ça un samedi matin, le week-end c'est difficile. En plus en confinement c'est un peu particulier. Je rappelle la planche ici, je ramène les genoux vers ma poitrine, je décolle mes pieds, elle va avancer jusqu'à toucher mes doigts avec ses orteils. Je viens déposer mes pieds. C'est froid. Je viens déposer mes pieds au niveau de ces épines iliaques. Les épines iliaques, elles sont sur le côté ici, c'est les os durs qui sont sur le côté. Donc c'est ma voûte plantaire, l'arrondi de mon pied, qui vient se poser au niveau des épines iliaques. Mes bras sont tendus devant, elle a ses bras qui sont tendus devant. Mais effectivement, on a un petit espace, là, comme d'habitude. Et je lui demande de rester toujours bien aligné, bien droit, comme une planche. Flexion de mes deux jambes, les deux mains vont se connecter, et là je vais pouvoir pousser vers le haut. Elle n'a pas besoin de sauter, je garde cet équilibre. Mes deux pieds sont bien parallèles, c'est toujours les mêmes consignes que tout à l'heure, que dans la posture de l'oiseau. Je vais la prévenir avec mes doigts ici, je la préviens, c'est le pied. Non, c'est pas la main cette fois que j'enlève, je dis que c'était le pied. Avec ma main, je la préviens, c'est le côté là que je vais enlever. Parce que si vous dites droite et gauche, alors déjà de base, quand vous êtes debout là, vous n'avez pas la même droite et la même gauche. Alors si en plus là on est comme ça, c'est un peu plus compliqué encore. Donc je la préviens avec mes mains. J'enlève le pied là. Elle se rééquilibre sur les trois autres appuis. Je peux fléchir ma jambe. Elle reste équilibrée. Là c'est un travail un peu plus physique pour elle. Elle tire un petit peu sur la main droite, elle appuie un peu plus dans la main gauche, et pour pouvoir enlever le pied gauche justement. Je repose, et je dois faire la même chose sur l'autre côté. Je la préviens. On équilibre sur les trois autres appuis. Je peux relâcher. Avec le sourire, bien entendu. Elle garde toujours sa ligne, elle reste toujours droite. Je reviens. Et je vais pouvoir ramener de nouveau. D'accord, pour la posture de la planche, à chaque fois essayez d'enlever un pied et rester stable, c'est ça qui est important. Je vais passer à la suite, la deuxième posture au niveau de la chaise. Même principe, Je saisis au niveau des chevilles, je viens ramener mes orteils en dessous du pli des fesses, là. Elle vient s'asseoir. Déposer son poids dans mes pieds, je ramène mon dos au sol, ça c'est la première étape. Puis je vais venir tendre mes jambes vers le ciel, à la verticale. J'enlève la main là pour qu'elle puisse s'appuyer dedans. J'enlève la main là. Et on équilibre. Alors peut-être qu'il faudra réajuster un peu la position des pieds. Déjà je la préviens, j'avance un peu le pied là, j'avance un peu le pied là. Voilà. Pour être un peu plus équilibré. Là ça me permet de réajuster. Vous voyez, si je mets mes orteils vers moi, elle peut se pencher un peu plus en avant. Si j'appuie un peu plus avec ma pointe des pieds, ça libère un peu le poids des pieds. Et là, je vais venir la prévenir de nouveau. Je la préviens avec ma main. Je lui dis que j'enlève le pied là. Elle équilibre sur... J'enlève le pied là. Ah, le pied. Elle équilibre sur les trois autres appuis, donc les deux pieds et sa fesse gauche. Oui, c'est là je crois. C'est ça. Je reviens. Donc toujours trouver son équilibre sans bouger ici. J'enlève l'autre pied, j'essaie de trouver l'équilibre. Et on revient. J'enlève
J'enlève la main là. Je vais passer au niveau de sa cheville. J'enlève la main là, au niveau de sa cheville. Flexion de mes jambes. Je dépose ses deux pieds au sol. Je lâche ses chevilles. Pour qu'elle puisse retrouver son équilibre. Et troisième posture, au niveau du saut de la baleine, c'est le même principe. Je dois toujours savoir enlever un pied, parce que sinon, je n'arriverai pas à passer d'une posture à l'autre. Saisie au niveau des chevilles, je vais chercher l'appui de ses omoplates dans mes pieds. Donc elle se laisse aller en arrière. C'est notre troisième séance, celle-ci, hein, vous l'avez suivie normalement. Je ramène mes pieds en arrière, en arrière, en arrière, pour libérer l'appui de ses pieds. Hop, je vais pouvoir relever. Et comme tout à l'heure, je la préviens. Peut-être que je peux réajuster un peu plus. Je place un de mes pieds un peu plus au milieu, et je la préviens. J'enlève le pied là. Sans bouger, je trouve mon équilibre sur les trois autres appuis. Avec l'autre. J'essaie de réajuster un petit peu plus. Là, mon premier pied, je viens le replacer un peu plus au centre. Et je reviens. Alors là, je ne peux pas déposer les pieds parce que du coup, j'ai un chat qui passe. Mais c'est bon. Je dépose de nouveau ses pieds, elle ramène le menton vers la poitrine, elle va pouvoir se relever. Je lâche l'appui de ses chevilles. Elle retrouve son appui. Oh. Voilà pour nos trois calibrations nécessaires avant de passer à l'enchaînement des trois postures. On va reprendre de nouveau notre première posture de planche. Et je vais vous montrer maintenant comment on va passer d'une à l'autre. Genou vers la poitrine, je commence toujours de la même manière. Je dois être sûr d'avoir le bon appui, la bonne distance. Placer mes pieds. Les bras tendus. Elle garde sa planche. Je n'essaye pas de venir chercher mes mains. Elle garde sa planche, elle reste toujours, garde son alignement. Flexion de mes deux jambes, les mains sont en contact, je vais chercher ici. J'oublie pas, hein, en tant que base, les doigts sont toujours vers l'extérieur. En tant que voltigeur, ces doigts sont toujours vers l'avant. Très bien. J'enlève le pied là. Elle équilibre sur les trois autres appuis. En même temps, elle va venir fléchir sa jambe, la jambe libre là. Et comme ça, moi, je vais venir me placer ici, en dessous de son fessier. Elle va pouvoir prendre appui. Appuyer dans les deux mains, venir s'asseoir. Venir s'asseoir. Venir s'asseoir. Venir s'asseoir. Voilà. Et fléchir l'autre jambe. Je vais placer mon pied au niveau de ses fessiers. Vous avez vu là, elle a réagi naturellement. Déposer ses pieds sur mes tibias. Ça lui donne un appui pour pouvoir libérer l'appui de ses mains, pour pouvoir se relever. Elle se relève, elle garde son équilibre. Et tout de suite ici, quand on a lâché l'appui des mains, je vais venir me placer en dessous de ses pieds. Ici. Ici. De là, je vais pouvoir tendre mes jambes et trouver cet appui en chaise. Donc je suis passé de la planche à la chaise. Depuis cette posture de chaise, je la préviens. D'abord, je vais enlever mes mains. Une main. Passer au niveau de la cheville. L'autre main au niveau de la cheville. Comme j'avais fait tout à l'heure, elle va venir trouver son équilibre sur les trois appuis là. Non, oubliez ça. Bon, bref, c'est pas grave. Elle va trouver son équilibre sur les trois appuis là. Je vais venir enlever le pied là. Elle s'appuie, trouve son équilibre. Je vais venir fléchir ma jambe. Et comme ça, ça va rapprocher. Tu peux pouvoir t'allonger sur le dos. C'est le moment où ça fait un peu peur hein, pour les voltigeurs là. Parce qu'on ne sait pas trop sur quoi on va s'appuyer. Et j'enlève mon deuxième pied. Quand je vais réussir à récupérer suffisamment de poids dans l'autre pied, j'enlève mon deuxième pied. Même principe pour revenir. Hein. J'ai le droit de refaire l'enchaînement dans l'autre sens. D'abord, je commence par mes mains, parce que je dois d'abord trouver le bon appui avec ces pieds-là. J'enlève la main là. Elle me donne son pied. Plie sa jambe. Elle s'appuie dans ma main. J'enlève la main là. Elle s'appuie dans ma main. Avant de pouvoir changer le pied, je lui demanderai de relever un petit peu son bassin. Là, on ne voit pas. Relever un petit peu son bassin. Ah. Voilà. Là, on ne voit pas bien parce que du coup, son pantalon est assez ample. Hein. Mais du coup, c'est bien relevé. J'enlève mon pied là. Je viens placer mon pied en dessous de son bassin, en dessous de son fessier. Et là, je vais venir fléchir. J'essaie de garder l'appui de mes mains pour en dessous de ses pieds. Fléchir ma jambe qui est en dessous. Non, toi, tu gardes tes jambes, on a fléchi. Fléchir ma jambe qui est en dessous de ses fessiers pour qu'elle retrouve son appui ici. On est en équilibre sur un pied. Je viens placer mon deuxième pied. On est bien. Pour pouvoir changer ici, je vais devoir lâcher l'appui de mes deux mains. Donc elle peut venir poser ses pieds sur mes tibias. Flexion de mes deux jambes pour pouvoir ramener l'appui de mes mains. Il est plus compliqué dans l'autre sens là. Et elle s'appuie dans mes mains. Et je vais venir enlever mon pied là.
Non, garde l'appui derrière, garde l'appui derrière. Tu tends ta jambe derrière. Et je viens déposer mon pied au niveau de la hanche. J'enlève mon deuxième pied, elle tend la jambe. Et je viens déposer mon pied au niveau de son bassin. L'appui de mes orteils, peut-être que je peux relâcher l'appui de mes mains pour bien terminer en posture de l'oiseau. J'oublie pas, hein, si je veux lâcher les mains, j'appuie un peu plus dans mes orteils, comme ça relève, ça facilite un petit peu son travail à elle, si jamais je suis là. Mais ça fait peur. Moi, je préfère quand ça fait peur. Tu préfères quand ça fait peur? Oh là, ça fait très peur, là. Connexion avec les mains, je fléchis mes jambes, elle dépose ses pieds au sol, et nous sommes arrivés à la fin de ce petit enchaînement. Attention, j'enlève mes pieds. Ok, c'est bon. Un petit bisou. Et on n'avait pas répété, hein, ça se voit. Ça se voit un peu, on n'avait pas trop répété, donc voilà, c'est un peu approximatif. Hein. J'espère que les consignes ont été assez claires quand même. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous pour si jamais vous avez des problèmes ou des questions ou des choses comme ça. N'hésitez pas, moi je suis à l'écoute et je vous répondrai le plus vite possible. Merci d'avoir suivi cette 4e séance. On va voir si vous avez encore des envies particulières. On va pouvoir peut-être en refaire encore d'autres par la suite. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une belle pratique. Merci.